Voilà, donc par rapport au précédemment, si nous faisons des calculs, nous allons trouver à la fin notre N service qui sera égal à 32 kN. Donc vous voyez que 32 kN, le poteau n'est pas du tout chargé en tant que tel. Donc nous allons utiliser une contrainte admissible supérieure ou égale à 150 kPa. Puisque la contrainte de rupture est égale à... La contrainte de rupture, c'est la contrainte au-delà de laquelle la semelle ne va plus tenir. Maintenant, la contrainte admissible, c'est la contrainte de rupture qu'on multiplie par un coefficient. Donc, nous avons la contrainte de rupture qui faisait 300, donc nous avons divisé ça par 2 pour obtenir la contrainte de sécurité qui est égale à 150. Donc, nous allons maintenant essayer de vérifier le truc. Donc, nous savons tous que nous allons essayer de calculer la contrainte qui descend dans le poteau. La contrainte qui descend dans le poteau n'est rien d'autre que la contrainte poteau qui n'est rien d'autre que 32 kN divisé par la surface 0,20 mètres fois 0,20 mètres. Donc, si on calcule ça, on va obtenir à la fin 32. Donc, on va obtenir 800. Bon, bref, c'est pas 32, on va supposer que nous avons 5 niveaux. Donc, les 5 niveaux, nous avons multiplié 32 par 5. Donc, ça fait 160 que je divise par 0,04. Donc, ça fait 0,20 fois 0,20. Donc, les 160 divisé par 0,04. Donc, ça fait 4000. Donc, voilà la contrainte qui descend dans le poteau. Contrainte du poteau. Or, cette contrainte doit normalement, la contrainte admissible du sol doit être supérieure ou égale à la contrainte qui descend au niveau du poteau. Voilà pourquoi les ingénieurs ont réfléchi, puisqu'on ne peut pas avoir un sol qui peut avoir cette importance, les ingénieurs ont réfléchi, ils ont posé la formule en disant, ok, puisque la contrainte admissible doit être supérieure ou égale à la contrainte du poteau, donc on remplace la contrainte du poteau par sa charge qui n'est rien d'autre qu'un service divisé maintenant par la surface du poteau. Donc on tire la surface du poteau qui doit être supérieure ou égale à un service divisé par la contrainte du sol. Donc quand vous allez calculer, vous allez obtenir la surface du poteau qui est égale à 1,06 mètres carrés. Quand vous allez faire la racine carrée, vous allez trouver A et B qui seront égales à 1,02 chacun. Donc la semelle est importante. À la fin, on va avoir notre semelle comme ça, avec notre poteau. Ici, j'ai supposé que le poteau est rectangulaire. Voilà pourquoi je n'ai pas posé la formule petit a sur petit b est égal à grand A sur grand B. Donc, nous avons 1,02 mètres ici et 1,02 mètres ici. Merci.